Le miracle d'Abidjan, un événement extraordinaire a eu lieu en Côte d'Ivoire où 100 000 âmes se sont tournées vers Christ. Cet incroyable rassemblement a vu des milliers de personnes décider de suivre Jésus, transformant ainsi leur vie de manière spectaculaire. C'est une démonstration puissante de foi et d'espoir. Dans cette vidéo captivante, vous serez témoin de conversions massives et de guérisons miraculeuses, illustrant un réveil spirituel sans précédent. Rejoignez-nous pour célébrer la grâce divine et la puissance de la prière. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, cette vidéo saura vous inspirer et toucher votre cœur profondément. Partagez ce message d'espoir avec vos proches et laissez-vous emporter par cette vague d'amour et de lumière. Dans l'avion, quand la porte s'ouvre, l'hôtesse commence à sourire. Merci beaucoup d'avoir choisi notre compagnie. Alléluia. Maintenant, la porte qui est déjà ouverte, les anges sourient, te disent merci beaucoup d'avoir choisi Jésus. Je suis venu dire à ceux qui n'ont pas encore choisi Jésus, vous avez perdu l'essentiel. Tu peux être riche aujourd'hui. Tu peux être un millionnaire. Tu peux avoir tous les bâtiments d'Abidjan. Tu peux être l'homme qui est respecté même par le président. Mais si tu n'as pas Jésus, quand tu mourras, oh non, 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 quand tu mourras, on va enterrer ton corps. Et ton âme attendra la fin du monde. Et quand tu ressusciteras après les 1000 ans, ça ne sera pas pour le paradis. Non, 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 non. Je n'ai pas peur de te dire que tu iras en enfer si tu n'es pas sauvé. Le monde est froid. Il n'y a plus d'amen. Où sont les amen? Où sont les amen? Les amen sont où? Oui, amen. Je le répète. Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur, tu n'iras pas au paradis. Tu iras là où le diable ira. Parce que Jésus est mort pour que tu ne périsses point. Jean 3, verset 16. Les gens disent que c'est le verset de Sunday School des petits des enfants. Non, 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 non. C'est un verset puissant. Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde connaît ça. Qui l'a donné qui? Pourquoi il a donné son fils? Afin que quiconque croit en lui fasse quoi? Ne périsse pas, c'est ça? Quiconque croit en Jésus ne périra pas, c'est ça? Donc, là, utilisons notre logique. Donc, si quelqu'un croit en Jésus, il ne périra pas. Périr, c'est aller en enfer. D'accord? Donc, si quelqu'un croit en Jésus, il ne périra pas. Amen. Donc si quelqu'un refuse de croire en Jésus, il périra. Acclamez pour le Seigneur. Il y a des gens qui disent Christ nous déçoit. On voudrait qu'il pardonne et pas se lamenter seulement. Christ est là pour parler de la part de Jésus. Je suis là pour dire ce que Jésus m'a demandé de dire. Je suis là pour te dire la vérité. Jésus ne te demande pas un sacrifice. Il demande que tu prennes la décision. C'est tout. Amen. Donc, verset 52, les sépulcres s'ouvrir. Quand la porte s'ouvre, ça veut dire qu'il faut sortir. Dites-le. Alors, les tombeaux se sont ouverts. Esdras, qu'est-ce qui s'est passé? Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Répète ça. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il y a une question? Vous avez compris ça? Est-ce qu'il a parlé de tous les corps? Quel corps? Les saints, ce n'est pas Saint-Pierre, ce n'est pas Saint-André. La parole de Dieu, quand on parle des saints, c'est qui les saints? C'est moi! Un saint, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est quelqu'un qui a été lavé, purifié par le sang de Jésus. C'est quelqu'un
de Dieu. Lui, la parole de Dieu, l'appelle au sein. Alléluia. Ici, les saints qui ont été ressuscités, même les saints avant, qui sont morts avant Jésus. Ici, je parle d'Abraham, je parle d'Élie, je parle de Samuel. Tous ça sont des saints parce que Dieu les a mis à part. Amen. Alors, quand la porte des sépulcres, des tombeaux, a été ouverte, plusieurs corps, pas tous les corps, plusieurs corps des saints qui étaient morts, ils font quoi? Ressuscitèrent. Waouh! Ils sont ressuscités. Verset 53. 53. Étant sortis des sépulcres. Attends, qui est sorti? Qui est sorti? Les saints. Attends, je vais vous donner un scénario qui n'est pas... C'est comme si c'était un film. Moi, j'imagine, après tout ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, alléluia, on a pris Jésus, on l'a fouetté, il a souffert, on l'a mis sur la croix, on l'a cloué. Amen. Et il a souffert pendant 3 heures sur la croix. Et il a expiré. Amen. Quand il a expiré, beaucoup croient qu'il était mort. Jésus n'était pas mort. Il est sorti du corps. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est allé prêcher les saints. Il est allé libérer les captifs. Il y avait des saints qui étaient liés, qui étaient contrôlés par Satan, parce que Satan avait les clés. Et Satan, il jubilait, il était content d'avoir tué Jésus. Et tout à coup, il voit une lumière qui s'approche. Et c'est le Fils de Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Judas, l'étoile du matin, Jésus Christ. Et s'est approché de Satan. Il a dit, Satan, Lucifer, les clés, donne-moi, pas seulement la mort, même le séjour de mort, donne-moi. Satan dit, je ne te donne pas, tu n'as pas de pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, au ciel, même sous la terre, même en enfer. J'ai le pouvoir en enfer. Il a arrasé, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés. Alléluia! Alléluia! Quand il a pris les clés, alléluia, les tombeaux se sont ouverts. La porte est ouverte. Alléluia. Et si on dit, alléluia, étant sorti, qui est sorti? Qui est sorti? Qui sont sortis? Non, qui sont sortis avec force? Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Quand? Pas avant, mais après la résurrection. Je suis venu vous prêcher après la résurrection. Alléluia. Je suis venu vous prêcher parce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui vont sortir des tombeaux. Ils vont sortir des tombeaux spirituels. Vous allez sortir parce que Jésus a les clés de la vie et du séjour de mort. Alléluia. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, dans Jérusalem. Abraham a été ressuscité. Il a marché dans Jérusalem. Élie a été ressuscité. Il a marché. Samuel a été ressuscité. Il a marché. Et ils ont apparu à un grand nombre de personnes. Il y a des témoins oculaires qui les ont vus. Alléluia. 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 Alors, si Abraham, si Samuel, si les saints sont sortis,
Ils ont marché dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Les gens les ont vus. Où sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont morts encore? Ils sont allés où? Quand Jésus était au milieu de deux brigands, deux voleurs, l'un a dit, si tu es le Fils de l'homme, libère-nous. L'autre a dit, quand tu arriveras, rappelle-toi de moi. Alléluia. 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 C'est l'image de Joseph qui était en prison. Il a donné un songe à un chef. Amen. Il a dit, quand tu seras là, souviens-toi de moi. Il a fait 2 ans, il a oublié. Dieu a permis une situation. Il a dit au roi, il y a un hébreu en prison qui a le don d'interpréter tes rêves. Amen. Alors, ils ont marché dans la ville sainte. Et après avoir marché dans la ville sainte, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit à l'un des brigands, l'un des voleurs, il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi où? Au paradis. Alléluia. Les saints ont quitté le séjour de mort. Ils n'ont pas retourné dans le séjour de mort. Ils sont allés au paradis. Si aujourd'hui tu meurs, tu n'as pas encore accepté Jésus, tu iras là où sont les démons. Mais si tu acceptes Jésus et que tu meurs, tu iras là où se trouve Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, Moïse, Paul, André, Pierre. Tous les saints sont avec le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Si tu comprenais ça, personne n'irait pas les efforts pour te demander d'accepter Jésus. Parce qu'accepter Jésus, c'est une faveur. C'est une faveur, c'est un privilège. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui verra Jésus. Amen. Je vous dis que Jésus, je vous ai dit que l'arche de l'alliance, c'est le symbole de Jésus. Amen. Dans 1 Samuel, on va terminer ici. Dans 1 Samuel chapitre 5, si vous lisez tout le chapitre, on nous parle de l'arche de l'alliance et dans Dieu, une idole qui s'appelle Dagon. Qui a déjà entendu parler de Dagon? C'est une idole des païens. Amen, des Philistins. Alors, ils ont compris, écoutez-moi ici, ils ont compris que chaque fois qu'Israël avait la victoire, c'est parce qu'ils avaient l'arche de l'alliance. C'est parce qu'ils avaient la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé l'arche de l'alliance. Parce qu'ils ont dit que si nous prenons cette arche de l'alliance, nous l'amenons chez nous, nous le mettons à côté de notre Dieu, Dieu d'un minuscule, Dagon, on sera les plus forts. Alléluia. Et ils ont cru que c'était une bonne idée. Ils ont pris l'arche, ils l'ont mis dans la maison de Dagon. Esdras, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont mené l'arche? Verset 2, lisez à partir du verset 2. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il y a certains qui ont compris. Ils ont pris l'arche à côté de Dagon. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a ceux qui mélangent la vie de Jésus et la vie du monde. On ne peut pas mélanger les deux. Alléluia. On ne peut pas mélanger les deux. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Verset 3. Ils ont fait quoi? Dagon était étendu la face contre terre. Où? Devant l'arche. Autrement dit, Dagon s'est courbé devant l'arche. Alléluia. Alléluia. C'était pas fini. Le verset suivant, le verset 4. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. La face contre terre.
Continue. Devant l'arche de l'Éternel. Devant l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce qui a cassé l'idole de Dagon? À haute voix. Qu'est-ce qui a brisé l'arche? Quoi? Qu'est-ce qui a brisé? La présence de Jésus. La présence de Dieu. Ah, non, non, non. Vous ne comprenez pas. C'est la présence de Jésus qui est ici maintenant. Si vous l'avez vu, depuis que je commence, je vois des gens qui transportent des gens, des personnes. Parce qu'il y a des esprits qui ne supportent pas la présence de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup ici qui sont liés par un esprit d'adultère. Alléluia. Et d'impudicité. Mais on va appeler Jésus. On va appeler la présence. On va demander la présence de Jésus. Et les démons d'impudicité, les démons de mensonge, les démons de sorcellerie, les démons de jalousie, ils vont fuir la présence de Jésus. Parce qu'aucun démon ne peut résister la présence de Jésus. Dagon s'est courbé, pas derrière, mais devant l'arche de l'alliance. Et le lendemain, il a été coupé les bras et les jambes parce qu'il ne peut pas résister. Dis, il ne peut pas résister. Satan ne peut pas résister. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je me rappelle en 1989. Amen. 1989, j'avais juste 16 ans. Amen. À cette époque, je n'étais pas sauvé. L'évangéliste Renard Bonquet était venu au Burundi. Tout le monde parlait de lui. Je suis allé par curiosité. Comme il y a beaucoup qui sont venus ici par curiosité. Je suis allé là-bas. Il a prêché l'évangile. J'écoutais ce qu'il disait, mais je ne croyais pas. Et à la fin, il a demandé qui veut accepter Jésus. Il y a eu des mains, les gens sont venus, il a prié pour eux. Certains sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est là que mon tonton a été visité. Monsieur Jean de Dieu, tu peux te lever. Alléluia. Lève la main. Je l'ai vu aussi là-bas, mais je crois qu'il n'était pas encore sauvé. C'était le début, je crois. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Et je connais d'autres serviteurs de Dieu qui ont été visités ce jour. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Aujourd'hui, ils ont gagné beaucoup d'âmes. Mais moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris la décision. J'ai passé 4 ans dans le monde. Et c'est en 1993 que j'ai pris la décision d'accepter Jésus. Alléluia. Et chaque fois que je me rappelle de la venue de Jésus, en 1989 au Burundi, j'ai toujours peur quand je me dis que de 1989 à 1993, je pouvais mourir. Et si j'étais mort en 1991 ou en 92, je serais où aujourd'hui? À la Gehenna, avec les démons. Là où Jésus a dit, tu grinces les dents, tu regrettes. Et là, si j'étais mort avant 1993, je regretterais amèrement d'avoir eu l'opportunité d'être sauvé, d'accepter Jésus, et que je ne l'ai pas fait. Amen. C'est pourquoi, ce soir, si tu es ici, et tu es comme moi, à l'époque, tu n'es pas sûr que si tu meurs, tu vas au ciel. C'est une opportunité. En or, je dirais même en diamant, que le Seigneur te donne. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais pas que tu seras vivant dans une semaine. Tu ne sais pas. Même si tu es jeune, fort,
Il y a des bébés qui meurent. Il y a des saints qui meurent. Stéphane, Étienne, il était jeune, mais il est mort. Tout le monde peut mourir. Même si tu ne meurs pas. Jésus peut venir ce soir. Jésus peut revenir prendre l'église demain. Et s'il vient, est-ce que tu iras vers lui? Est-ce que tu es sûr dans ton cœur que si tu meurs, tu vas au ciel? Si tu doutes, je demande les musiciens de venir. Si tu doutes dans ton cœur, alléluia, après cette prédication, après tout ce que je suis venu faire ici, je vais retourner. Je vais rentrer. Amen. Mais la parole que je te donne, je te la donne gratuitement. Alléluia. Je te la donne pas pour mon bien, pour ton bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de prendre la décision. Toi qui es lié par l'adultère, ne dis pas j'attends d'arrêter. Toi qui es alcoolique, ne dis pas j'attends d'abandonner l'alcool. Non, viens à Jésus. Alléluia. Viens à Jésus. Accepte Jésus. Prends la décision. Aujourd'hui, le 7 décembre, que ce soit une date inoubliable. Parce que quand tu prends la décision, ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Je vais le répéter. Si tu prends la décision ce soir, je ne suis pas venu te parler de la religion. Je suis venu te parler de Jésus. Si tu prends la décision aujourd'hui, ce soir, alléluia, ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Et après les 1000 ans, au jugement dernier, la parole de Dieu dit, tous ceux qui ne trouveront pas leur nom dans le livre de la vie seront jetés dans les temps de feu. Amen. Amen. Tu ne peux pas périr. Tu ne devrais pas périr après avoir entendu ces paroles. Amen. Amen. Avant de prier pour les malades, avant de prier pour autre chose, je veux ceux qui veulent la faire en mariage avec Jésus. Tu doutes dans ton cœur, tu n'es pas sûr d'être sauvé, tu veux être sauvé ce soir, tu veux être un enfant de Dieu, tu veux être pardonné de tes péchés, lève la main. Si tu es assis, lève-toi. Waouh! Alléluia. Oh non. Je sens les frissons dans mon corps. Au ciel. Alléluia. Waouh. Waouh. Regarde-moi tous ces mains. Des milliers. Des milliers. Lève la main. Waouh. Et quand je pense à ce que la parole de Dieu dit, qu'une seule âme qui est sauvée, il y a une fête au ciel. Maintenant, je vois des milliers là-bas. Je crois qu'il y a plus de 100 000 mains ici. Alléluia. Levez encore la main pour la gloire de Dieu. Oh. Que tout le monde acclame pour ces mains qui sont levées. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Waouh. Waouh. J'ai envie de pleurer. Toutes ces âmes. Alléluia. Je ne peux même pas vous demander de venir ici. Ils sont nombreux. Alléluia. Je vais prier pour vous. Même ceux qui vont suivre ça sur YouTube. Si tu es sur YouTube, tu veux être sauvé. Même devant ton salon, devant ta chambre, devant ta télévision, lève la main là où tu es. En Afrique, aux États-Unis, en Asie. J'ai eu la grâce de ne pas mourir pendant les 4 ans. Mais je n'ai pas su que tu auras cette grâce de passer ces années. C'est le moment de prendre des décisions, d'accepter Jésus comme ton Seigneur. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia.
Est-ce qu'il y a des photographes ici ou des caméramans? Ça, c'est une image qui donne gloire à Jésus. C'est une image impressionnante. Que ceux qui veulent accepter Jésus, lève encore la main et répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, avec joie et force. Seigneur Jésus, ce soir, à midi écoutez, je prends la décision volontairement. Personne n'a mon force. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon roi. Ce soir, que mon nom, avec force, que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Satan, je te tourne le dos. Je ne suis plus ton esclave. Je suis le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est mort pour moi. C'est lui qui s'est donné pour moi. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Je ne peux que vous dire félicitations. Alléluia. La décision que vous venez de prendre, c'est la meilleure décision de votre vie. Et c'est le meilleur cadeau de votre vie. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur, je viens devant toi. Je suis impressionné par ta gloire et ta présence. Que tous ceux qui ont pris la décision volontairement de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, même si certains ne comprennent pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont réagi à ta parole et ils ont obéi. Ceux qui sont liés par les démons, par le péché, par l'adultère, par l'impudicité, par la jalousie, tu es capable de les délier parce que Seigneur Jésus, tu détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je prie pour eux. Que ton sang les protège. Que ton sang les couvre. Ce soir, que ton ange envoie un ange à chacun d'eux. Parce que ta parole dit que nous sommes entourés par les anges. Que chaque personne ait son ange qui le garde, qui le protège, jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Lèvez-vous, lèvez-vous. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Rapha, tu es bon. Oh Tchikeno, tu es bon. Oh Jireh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Amen. J'ai la joie. J'ai envie de danser. Oh, j'ai la joie. La joie du Seigneur. Parce qu'il y a une joie au ciel. Alléluia. Amen. Qui veut danser? Qui est dans la joie? Amen. Je veux danser parce que Jésus est ici. La présence de Jésus libère. La présence de Jésus délivre. Il y a beaucoup ici
qui sont liés par un esprit d'adultère. Alléluia. Et d'impudicité. Mais on va appeler Jésus. On va appeler la présence. On va demander la présence de Jésus. Et les démons d'impudicité, les démons de mensonge, les démons de sorcellerie, les démons de jalousie, ils vont fuir la présence de Jésus. Parce qu'aucun démon ne peut résister la présence de Jésus. Dagon s'est courbé, pas derrière, mais devant l'arche de l'alliance. Et le lendemain, il a été coupé les bras et les jambes parce qu'il ne peut pas résister. Dis, il ne peut pas résister. Satan ne peut pas résister. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je me rappelle en 1989. Amen. 1989, j'avais juste 16 ans. Amen. À cette époque, je n'étais pas sauvé. L'évangéliste Renard Bonquet était venu au Burundi. Et tout le monde parlait de lui. Je suis allé par curiosité. Comme il y a beaucoup qui sont venus ici par curiosité. Je suis allé là-bas. Il a prêché l'évangile. J'écoutais ce qu'il disait, mais je ne croyais pas. Et à la fin, il a demandé qui veut accepter Jésus. Il y a eu des mains, les gens sont venus, il a prié pour eux. Certains sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est là que mon tonton a été visité. Monsieur Jean de Dieu, tu peux te lever. Alléluia. Lève la main. Je l'ai vu aussi là-bas, mais je crois qu'il n'était pas encore sauvé. C'était le début, je crois. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Et je connais d'autres serviteurs de Dieu qui ont été visités ce jour. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Aujourd'hui, ils ont gagné beaucoup d'âmes. Mais moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris la décision. J'ai passé 4 ans dans le monde. Et c'est en 1993 que j'ai pris la décision d'accepter Jésus. Alléluia. Et chaque fois que je me rappelle de la venue de Jésus, en 1989 au Burundi, j'ai toujours peur quand je me dis que de 1989 à 1993, je pouvais mourir. Et si j'étais mort en 1991 ou en 92, je serais où aujourd'hui? Dans la Gehenna, avec les démons. Là où Jésus a dit, tu grinces les dents, tu regrettes. Et là, si j'étais mort avant 93, je regretterais amèrement d'avoir eu l'opportunité d'être sauvé, d'accepter Jésus, et que je ne l'ai pas fait. Amen. C'est pourquoi, ce soir, si tu es ici, et tu es comme moi, à l'époque, tu n'es pas sûr que si tu meurs, tu vas au ciel. C'est une opportunité. Un or, je dirais même un diamant, que le Seigneur te donne. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais pas que tu seras vivant dans une semaine. Tu ne sais pas. Même si tu es jeune, fort, il y a des bébés qui meurent. Il y a des saints qui meurent. Stéphane, Étienne, il était jeune, mais il est mort. Tout le monde peut mourir. Même si tu ne meurs pas. Jésus peut venir ce soir. Jésus peut revenir prendre l'église demain. Et s'il vient, est-ce que tu irais avec lui? Est-ce que tu es sûr dans ton cœur que si tu meurs, tu vas au ciel? Si tu doutes, je demande les musiciens de venir. Si tu doutes dans ton cœur, alléluia, après cette prédication, après tout ce que je suis venu faire ici, je vais retourner. Je vais rentrer. Amen. Mais la parole que je te donne,
Je te la donne gratuitement. Alléluia. Je te la donne pas pour mon bien, pour ton bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de prendre la décision. Toi qui es lié par l'adultère, ne dis pas j'attends d'arrêter. Toi qui es alcoolique, ne dis pas j'attends d'abandonner l'alcool. Non, viens à Jésus. Alléluia. Viens à Jésus. Accepte Jésus. Prends la décision. Aujourd'hui, le 7 décembre, que ce soit une date inoubliable. Parce que quand tu prends la décision, ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Je vais le répéter. Si tu prends la décision ce soir, je ne suis pas venu te parler de la religion. Je suis venu te parler de Jésus. Si tu prends la décision aujourd'hui, ce soir, alléluia, ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Et après les 1000 ans, au jugement dernier, la parole de Dieu dit, tous ceux qui ne trouveront pas leur nom dans le livre de la vie seront jetés dans les temps de feu. Amen. Tu ne peux pas périr. Tu ne devrais pas périr après avoir entendu ces paroles. Amen. Avant de prier pour les malades, avant de prier pour autre chose, je veux ceux qui veulent la faire en mariage avec Jésus. Tu doutes dans ton cœur, tu n'es pas sûr d'être sauvé, tu veux être sauvé ce soir, tu veux être un enfant de Dieu, tu veux être pardonné de tes péchés, lève la main. Si tu es assis, lève-toi. Waouh! Alléluia. Oh non. Je sens les frissons dans mon corps. Au ciel. Alléluia. Waouh. Waouh. Regarde-moi tous ces mains. Des milliers. Des milliers. Lève la main. Waouh. Et quand je pense à ce que la parole de Dieu dit, qu'une seule âme qui est sauvée, il y a une fête au ciel. Maintenant, je vois des milliers là-bas. Je crois qu'il y a plus de 100 000 mains ici. Alléluia. Lèvez encore la main pour la gloire de Dieu. Oh. Que tout le monde acclame pour ces mains qui sont levées. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Waouh. Waouh. J'ai envie de pleurer. Toutes ces âmes. Alléluia. Je ne peux même pas vous demander de venir ici. Ils sont nombreux. Alléluia. Je vais prier pour vous. Même ceux qui vont suivre ça sur YouTube. Si tu es sur YouTube, tu veux être sauvé. Même devant ton salon, devant ta chambre, devant ta télévision, lève la main là où tu es. En Afrique, aux États-Unis, en Asie. J'ai eu la grâce de ne pas mourir pendant les 4 ans. Mais je n'ai pas su que tu auras cette grâce de passer ces années. C'est le moment de prendre des décisions, d'accepter Jésus comme ton Seigneur. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des photographes ici ou des caméramans? Ça, c'est une image qui donne gloire à Jésus. C'est une image impressionnante. Que ceux qui veulent accepter Jésus, lève encore la main et répète après moi. Dis Seigneur Jésus, avec joie et force. Seigneur Jésus, ce soir, à midi écouté, je prends la décision volontairement. Personne ne me force. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon roi. Ce soir,
force que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Satan, je te tourne le dos. Je ne suis plus ton esclave. Je suis le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est mort pour moi. C'est lui qui s'est donné pour moi. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Je ne peux que vous dire félicitations. Alléluia. La décision que vous venez de prendre, c'est la meilleure décision de votre vie. Et c'est le meilleur cadeau de votre vie. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur, je viens devant toi. Je suis impressionné par ta gloire et ta présence. Que tous ceux qui ont pris la décision volontairement de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, même si certains ne comprennent pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont réagi à ta parole et ils ont obéi. Ceux qui sont liés par les démons, par le péché, par l'adultère, par l'impudicité, par la jalousie, tu es capable de les délier parce que Seigneur Jésus, tu détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je prie pour eux. Que ton sang les protège. Que ton sang les couvre. Ce soir, que ton ange envoie un ange à chacun d'eux. Parce que ta parole dit que nous sommes entourés par les anges. Que chaque personne ait son ange qui le garde, qui le protège, jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Amen. La joie. J'ai envie de danser. Oh, j'ai la joie du Seigneur. Parce qu'il y a une joie au ciel. Alléluia. Amen. Qui veut danser? Qui est dans la joie? Amen. Je veux danser parce que Jésus est ici. L'autre là, c'est comment? Jésus est ici à l'autre là. Yam Yehowa, Yam Yehowa, hey, Yam Yehowa, Yam Yehowa. En Lingala on dit Yesu Azali. Yesu Azali. Alors, ce soir, on ne va pas chanter. Moi, je ne peux pas chanter Yam Yehowa. Lui, il peut, moi, je ne peux pas. Amen. Mais moi, je peux chanter Yesu Azali Awa. Je peux chanter ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, je ne comprends pas le Lingala, mais je connais la seule chanson en Lingala. Yesu Azali Awa. Il y a des Congolais là-bas qui sont contents. Alléluia. Yesu Azali Awa, ça veut dire Jésus est ici. Amen. Et ils disent, Piso tokomonaye. C'est ça? Piso tokomonaye na lola. On le verra où? Au ciel. Mais avant de le voir au ciel, spirituellement, il est présent. Amen. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration dans ce que nous avons partagé. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être alerté chaque fois qu'une nouvelle émission passionnante est mise en ligne. Restez connectés et préparez-vous à être abondamment bénis par tout ce qui arrive.